Les collègues du service technique sont venus me voir et m'ont donné pour mission de reproduire cette pièce. Il s'agit en fait d'un diffuseur d'air qui s'installe dans l'une de nos imprimantes industrielles. Donc il est relié ici avec un tuyau et il va être ici installé au niveau de l'extrudeur de la machine. Donc le projet, c'est de refaire cette pièce en 10 exemplaires en impression 3D à l'aide de l'une de nos technologies. La mission va se dérouler en 3 étapes principales. La première, c'est que je vais scanner cette pièce. La deuxième, on va passer par la rétroconception pour obtenir un fichier CAO parfaitement imprimable. Et la troisième partie, c'est l'impression. On vous montre tout ça. Le scanner Rigil, sa particularité, c'est que c'est un scanner autonome. Donc c'est très pratique. Je me rends sur site, dans un atelier ou ailleurs. Je le sors de sa valise, je scanne ma pièce, je vérifie que j'ai suffisamment de données et je remballe. J'ai pas besoin d'installer un PC, d'une prise électrique à proximité. C'est de l'autonomie, c'est parfait. Le Rigil possède 2 technologies différentes. Premièrement, je vais avoir du laser, 25 lignes croisées ou 7 lignes parallèles. Donc les lignes croisées vont me permettre de capter beaucoup de données et le laser va me permettre d'aller chercher de la précision. On va être sur 40 microns instantanés et 60 microns par mètre de pièce. La technologie infrarouge, elle, va être destinée à scanner des plus grands environnements. Donc je vais avoir une distance de recul plus importante qui me permettra de capter plus de données. Par contre, j'aurai une précision inférieure. On sera plutôt sur un scanner brouillon ou d'environnement. Nous allons procéder au scan de la pièce. Premièrement, je suis sur une pièce qui est sombre. Donc il va falloir que j'augmente un petit peu la luminosité sur mon scanner pour qu'il capte bien la donnée de la pièce. L'opération va se réaliser en 2 étapes. La première, je vais prendre la partie extérieure comme ceci, et ensuite, je vais faire un deuxième scan pour prendre la partie inférieure. Une question qu'on me pose beaucoup, c'est si je m'arrête de scanner en cours, est-ce que je peux reprendre le scan? Bien sûr, le scanner va se repérer grâce aux marqueurs qui sont disposés sur la table et il va pouvoir reprendre où vous vous êtes arrêté. Je viens sur la notion de marqueur. Donc ici, sur ma table, j'ai déposé des petites cibles, qu'on appelle des marqueurs. Ces marqueurs vont permettre au scanner de se repérer dans l'espace. Ça va être nécessaire lorsque j'utilise la technologie laser. Ces marqueurs vont permettre au scanner de se repérer, mais aussi de délivrer une grande précision, d'atteindre la précision maximale du matériel. Pour faire cette pièce, je vais employer la technologie laser. J'ai besoin d'avoir une précision très élevée pour faire ma rétroconception. Passons au scan de la pièce. La première étape, c'est que je vais réaliser une cartographie de ces marqueurs. Donc je viens les scanner tout simplement et je parcours la zone. C'est très rapide. Une fois que mes marqueurs sont repérés, je dispose ma pièce. Le scanner est passé instantanément en mode laser, en mode captation de points. Et je peux lancer mon scan. Vous voyez que les données sont captées instantanément. Ça, c'est la performance du Rigil. Et puis vous constatez aussi différentes couleurs. Le jaune, ce sont les points que je capte. Et le bleu, c'est un code couleur qui signifie que j'ai suffisamment de données localement. Mon objectif va être que la pièce soit la plus bleue possible. Vous avez sur la droite de l'écran un curseur. Ce curseur doit être positionné au mieux dans la zone que l'on aperçoit actuellement. Ça veut dire que je suis à bonne distance de ma pièce pour capter les données. Voilà, la première partie de mon scan est réalisée. Je vais procéder à la deuxième. Je suis venu employer des supports pour pouvoir tenir ma pièce verticalement. J'ai pris soin de poser des marqueurs sur ces pièces parce que le fait que ma pièce soit surélevée, ça me décale par rapport au plateau et je mets des marqueurs pour faciliter l'acquisition un peu en hauteur. Voilà, mon deuxième scan est terminé. Je vais à présent passer sur l'ordinateur pour assembler mon premier scan et le deuxième afin de constituer mon volume et transformer ma pièce en format STL. Nous sommes dans le logiciel fourni avec le scanner pour pouvoir traiter les acquisitions et transformer le nuage de points en fichier maillé STL. Nous traitons ici la première acquisition en venant sélectionner les points principaux qui constituent notre pièce et nous appliquons une fonction inversion qui va permettre de sélectionner les points en dehors de notre pièce, donc les parasites, nous les supprimons. Et grâce à cette méthode, on peut considérer que notre fichier est propre. Nous passons
à la seconde acquisition. Pour ce deuxième projet, nous avions utilisé des supports pour pouvoir orienter notre pièce et pouvoir scanner son intérieur. Nous allons retirer ces supports assez facilement avec des fonctions lasso ou des fonctions droites qui vont nous permettre de sélectionner les points en dessous de ces droites. Nous allons supprimer ces points pour pouvoir nettoyer le fichier. Nos deux projets sont à présent nettoyés, exempts de tout parasite. Nous allons procéder à leur alignement. Il existe différentes méthodologies d'alignement. La première est automatique, la seconde en venant sélectionner des points communs entre les différentes acquisitions. Il faudra un minimum de 3 points. Ou sinon, on vient procéder par alignement à travers les marqueurs qui ont été pris lors des scans, qui sont communs entre les projets. Nous choisissons ici la fonction automatique. Nous avons suffisamment de caractéristiques et de régions communes et on voit que l'alignement s'est fait parfaitement. Nous revenons dans la partie projet. On peut apercevoir que nous sommes toujours sous forme de nuages de points. Ces deux projets sont bien alignés. Et nous allons passer à la transformation en fichier maillé. Pour pouvoir élaborer votre fichier maillé, il existe différentes options. Soit vous conservez une donnée la plus fidèle à l'origine et vous n'appliquez pas de filtre, ou soit vous avez la possibilité de pouvoir venir combler des trous, de pouvoir lisser les surfaces, retirer des pics et éventuellement avoir un fichier complètement fermé si vous souhaitez l'imprimer. Nous passons à présent à l'étape de rétroconception à travers le logiciel Xmodel. Nous commençons cette rétroconception par établir le bloc intermédiaire. À travers un plan de coupe, nous déterminons la forme extérieure du fichier STL et un outil de reconnaissance automatique d'esquisse permet de venir réaliser cette esquisse et nous venons l'extruder par la suite, donner du volume. Nous avons sélectionné une option de cartographie, ce qui en fonction des couleurs permet de savoir si on est sur une tolérance serrée par rapport au fichier STL. Et là, c'est bien confirmé, on est sur des tolérances inférieures au dixième. Nous débutons ensuite la rétroconception de ces 3 tubes. En venant sélectionner ces points, le logiciel va reconnaître précisément la primitive qui est un cylindre ici même. On utilise encore la cartographie pour savoir si le nouveau cylindre colle au mieux au fichier STL à la réalité. Nous allons ensuite créer successivement plusieurs cylindres pour nous rapprocher au plus près de la structure de ce tube. Nous finissons par un 4e cylindre. Passons à présent à la détermination de la fibre neutre de ces différents cylindres et nous utilisons des lignes tangentes qui vont permettre de relier ces différents cylindres. Ensuite, nous utilisons la fonction piping. En suivant cette fibre neutre, nous allons extruder de la matière dans un diamètre donné. Nous avons élaboré ici le volume extérieur. Pour pouvoir évider ce tube, nous allons reprendre la même fibre neutre, les mêmes cylindres. Nous venons étirer un petit peu les extrémités pour faciliter le retrait de la matière, aller plus loin que la forme extérieure. Nous répétons l'opération avec la fonction piping. On vient s'assurer que ce cylindre intérieur colle au mieux à l'intérieur du fichier STL. Et ensuite, nous venons réaliser une opération de soustraction, de découpe. On vient retirer le cylindre intérieur par rapport au cylindre extérieur et ça nous donne le tube. Et nous allons répéter l'opération pour ces 3 tubes.
Nous débutons à présent la réalisation de la partie inférieure qui sera une forme de révolution. Donc de la même manière, nous venons utiliser un plan de coupe pour déterminer la forme extérieure du fichier STL et celle-ci est formalisée à travers les pointillés blancs que nous voyons ici. Xmodel est bien fait à travers des fonctions qu'on vient sélectionner en appuyant sur les boutons CTRL et SHIFT. Nous venons déterminer automatiquement des droites ainsi que des courbes, des arcs qui viennent se coller au plus près de ces pointillés. Ça permet à chaque opération de gagner un peu de temps et d'être au plus près de la forme extérieure du fichier STL. Une fois l'esquisse fermée, celle-ci sera remplie en bleu et validera qu'on pourra passer à l'étape de révolution. Et nous obtenons ainsi la forme inférieure de notre fichier. Nous passons à présent à la réalisation de la partie hélicoïdale. Nous réalisons l'esquisse ici qui va nous permettre de procéder à un enlèvement de matière par rapport à la forme de révolution que nous avons fait précédemment. De la même manière, nous utilisons les fonctions de création de droite et d'arc de cercle. Notre esquisse est fermée, nous pouvons la valider. La seconde étape consiste à créer l'hélice, la forme hélicoïde. Nous venons mesurer le pas à l'aide de cet outil. Je viens ensuite déterminer les points de début et de fin de mon hélicoïde directement sur le fichier STL. Mon hélicoïde apparaît et je viens l'ajuster au plus près de la réalité. Enfin, je termine par déterminer les trajectoires de début et de fin de mon esquisse. L'opération suivante va consister à extruder un volume en venant employer cet hélicoïde ainsi que l'esquisse que j'ai réalisée précédemment. Je viens rajouter du volume par rapport à la forme que j'ai déjà créée et de la même manière que l'on a vu au début pour les tubes, je viens soustraire cette matière additionnée pour pouvoir obtenir ma forme définitive. Je termine cette rétroconception par la réalisation de ces deux allésages. Je viens déterminer un plan d'esquisse en venant sélectionner ce cylindre et déterminer les formes extérieures et intérieures de ces allésages tel qu'on le voit. Une fois mon esquisse fermée, je viens extruder le volume et de la même manière, encore une fois, je viens retirer le volume qui ne m'intéresse pas pour obtenir ma pièce définitive. La rétroconception est à présent terminée. Voici le fichier STL d'origine. Et voici le fichier STEP que nous obtenons et que vous serez en mesure d'ouvrir dans quelconque logiciel de conception. Nous passons à présent sur l'étape de fabrication avec la technologie FuseOne Formlabs. Nous importons notre fichier STEP dans le logiciel Preform qui va permettre de préparer la campagne de fabrication de nos pièces sur la technologie FuseOne Formlabs. Ces pièces vont être réalisées en nylon 12. Nous procédons premièrement à la mise en position de la pièce et ensuite nous réalisons une duplication de celle-ci pour pouvoir réaliser plusieurs unités. Le logiciel Preform est très intuitif, il permet de positionner automatiquement les pièces avec des distances suffisantes qui permettent de garantir une qualité de pièce. Le logiciel prépare le fichier de production, nous indique un temps d'impression qui est de 6h42 pour ces 4 pièces. Il nous suffit de le téléverser pour l'envoyer sur la machine. Après vous avoir montré la partie logicielle, on passe maintenant à la partie impression. Nous avons fait le choix d'employer la technologie SLS FuseOne de chez Formlabs pour cette pièce. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un état de surface qui soit lisse
Également une technologie qui permette de libérer les canaux facilement sans détériorer les surfaces internes de la pièce, et aussi une pièce durable et fonctionnelle. Nous allons la réaliser en nylon 12.